Bienvenue dans le groupe francophone Instagram. Donc là, on a le premier live qu'on avait prévu depuis 2-3 semaines. Et le sujet, c'est l'amour et aussi la vie en général. Donc pour ça, on a convoqué 4 personnes qui ont beaucoup d'expérience. À skip, hein. Donc Gentil, qui est beaucoup plus grand que nous tous. Très vieux. Très vieux. Qui est mature. Lily, voilà, beaucoup plus jeune, voilà. Je sais pas quoi dire. Isabelle, Encore copine plus de jeune. Lily. Encore plus jeune. Encore plus jeune. Voilà, en fait, on a vraiment choisi des générations décalées. Et, On est décalé. Enfin, Ça fait mal au cœur. un peu. Et il y a Huide aussi qui vient de se fiancer il n'y a pas longtemps. Et voilà, qui vit le grand amour. L'amour est beau. Donc on espère avoir des témoignages de leur part. Du coup, on va commencer par les questions. On commence? Ouais. Vous êtes chaud? Chaud patate. Chaud, chaud. La première question, c'est si on connaît un ami depuis très longtemps et qu'on aime cet ami, est-ce qu'on va lui dire? Qui veut commencer? Pas tous en même temps. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'il attend. Personne, il sait qu'il est intéressé. Il est intéressé par quelqu'un et il n'ose pas, peut-être. Il sait que lui, il aime, mais il ne sait pas l'autre personne, il est aussi intéressé ou pas. Du coup, je pense que la question, c'est pourquoi il attend. Alors, peut-être il n'ose pas, il a peur. Peut-être il a peur d'être refusé. Peut-être他也怕说了之后可能以后做不成朋友了。mais 但是呢，幸福是需要自己去争取。Le bonheur, il faut vraiment aller chercher toi-même. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Si vraiment tu es intéressé par la personne, tu as ce risque peut-être parce que vous êtes très très potes ou très très amis. Dans ce sens-là, si tu as peur, ça se trouve, c'est une épreuve pour voir à la fin si tu lui as dit à la personne t'a recalé. Ça se trouve que vous n'êtes plus amis, mais c'est une épreuve pour dire que en réalité vous n'êtes pas un très bon ami. En général, pour moi, hein, si vous êtes très bons amis et tu oses à demander ça, tu sais comment rétablir plus tard. Tu donnes une autre possibilité, c'est-à-dire tu vas montrer que tu es intéressé par la personne. Ça veut dire que toi, par exemple, si tu avais une très bonne amie qui te disait qu'elle t'aimait, Quand t'étais quand t'étais jeune, plus jeune, adolescent peut-être. Du coup, toi, si t'es très très bonne amie avec cette personne, tu vas rester très amie avec cette personne, même si elle t'a dit que... Si on a bien communiqué, on s'est bien compris, malgré, je t'ai dit ça, mais on va toujours rester amis, même si tu vas me refuser. Ouais, mais ça c'est de ton point de vue, est-ce que l'autre personne, elle risque pas d'avoir peur finalement? Du coup, ça dépend. Donc là, on parle, vous êtes amis, par exemple, moi je suis amie avec quelqu'un. Sauf que moi, par rapport à cette personne-là, je ressens quelque chose d'autre. À partir du moment où je ressens quelque chose d'autre, est-ce que c'est encore de l'amitié que je ressens envers cette personne? Dans le sens où notre relation, bonne entente, elle est basée sur le fait que j'ai d'autres sentiments pour cette personne. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudra lui prouver ses sentiments parce que cette relation d'amitié ne pourra pas durer si c'est basé sur ce sentiment-là. C'est-à-dire que du moment que moi j'aurai trouvé vraiment un copain ou que l'autre personne aura trouvé une copine, bah, cette relation-là sera finie en fait, je pense. Dans la plupart des cas. Je trouve, hein, il n'y a pas d'amitié intime entre garçons et filles. Pour toi. Oui. Ah, je veux dire intime à le point que, ok, je me confie que à toi. Et Oui. toi, tu te confies à moi totalement. Non, ça je suis d'accord, pas intime. C'est quoi là? Comment dire? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est donc Oui, c'est non, bien ce que il je n'y a pas dis. d'amitié intime. Donc il n'y a pas d'amitié. On est amis, nous trois, on est très proches, on se confie, on se confie. On parle des choses, sauf Isabelle, hein. Isabelle, elle n'en parle pas du tout. Juste Isabelle, elle n'est pas proche avec nous. Mais pour moi, de mon point de vue, je trouve qu'il n'y a pas de relation intime, garçon-fille, ami intime. Parce qu'on veut toujours arriver à quelque chose derrière. Parce que comme on a dit tout à l'heure, quand moi je trouve mon copain, ma copine, toi tu trouves ton copain, on s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un à qui nous on confie. Donc, pour moi, une bonne relation, même amie, hein, si par exemple, pour répondre à cette question, si tu aimes la personne, si tu trouves que tu as envie d'aller plus loin avec la personne, ou c'est un gars ou t'es une fille, hein, il faut oser le dire. Parce que si tu ne oses pas le dire, vous arrêtez là. T'es jamais sûr. Il faut prendre le risque, t'es jamais sûr. Après, ce qu'on a plus peur, c'est est-ce que quand je le dis, s'il me refuse, c'est la honte. Oui, on va ressentir cette sensation de honte. Mais qu'on est d'accord, il faut qu'on soit face à ça. Parce que l'amour, c'est quelque chose t'es jamais sûr.
C'est Dieu, il nous aime, mais il n'est pas sûr de notre réponse non plus. Ce qui est beau derrière, c'est de l'amour, c'est ce choix libre. Ouais, Est-ce que je te choisis? Ça me rappelle Ouais. quelque chose qu'on m'a montré sur Instagram, où c'était une image que j'ai vue où il disait en gros je m'en fiche mais c'est juste que moi je t'aime et c'est tout. Ouais, Genre, ouais, je me rappelle. j'attends rien en retour, c'est ça. 我爱你一点ou quoi, je sais pas. Je pense que entre amis, avec une relation intime ou une relation amoureuse, avant de se marier, c'est plus facile d'avoir des potes. Mais après le mariage, il faut vraiment que la personne accepte aussi. Oui, accepte et enfin que. Sinon, vous restez dans la même relation, ça va créer plein de problèmes. Ouais. Je pense que c'est possible. Je suis un peu différent que lui, mais Ouais, moi aussi je suis plus de son c'est avis. possible, mais c'est quand même dangereux. C'est pas question que ouais, c'est comme ça, c'est bon. Non, mais je C'est pense que vraiment, c'est un peu dans la limite. je pense que lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut être très bon ami avec quelqu'un du sexe sexe opposé, opposé. mais pas intimement. Dans Oui. le sens où vraiment tu lui Oui, ouvres ça, tout. ça je suis Par d'accord, exemple. oui. Il y a une question, c'est quoi être ami intime avec quelqu'un? Ça dépend de... Par exemple, une fois que tu es en couple, là, je trouve que c'est deux questions. Par exemple, moi avec Lily, je parle de tout ce que je ressens. Elle aussi, elle me parle de ce qu'elle ressent. On parle de ce qu'on vit aussi. Mais il y a des points qui est vraiment... Par exemple, enfin, notre relation, Vanessa le sait, je pense que Thomas, il est au courant aussi. Ouais, ça, c'est sa copine. non? Oui, Vanessa, c'est ma copine. C'est sa C'est fiancée. pas celle... Ça donc. Ok. Sa fiancée. On se On n'a pas confie. des choses cachées, on va dire. Voilà, on n'a pas des choses Tu cachées. peux regarder mon historique, enfin ça me dérange pas. Ça, quoi. voilà, il peut te regarder nos conversations, il n'y a aucun problème. Il y a pas des trucs qui nous rendent chauds. Oui, voilà, qui Voilà. est honteux. Il n'y a rien de honteux parce qu'on est tellement clair, qu'on peut montrer. Ça, c'est la première chose. Après, à quel point intime? Ça dépend des gens. Après, ça dépend de ton conjoint, ton partenaire aussi. Parce que, par exemple, moi, si je parle des choses, de date, des choses intimes, des détails avec Lily, je pense que peut-être Vanessa, elle va aimer. Pour moi, peut-être c'est rien. oui. Par exemple, Lily, elle me parle de ce qui se passe, de secrets avec Thomas, que Thomas ne veut pas. Donc, des choses intimes, ça dépend de toi et aussi de ton partenaire. Est-ce que lui, il est d'accord que tu en parles de ça avec ton très bon ami? Et finalement, c'est quoi les choses intimes? C'est les choses intimes que tu partages avec ton conjoint, mais que tu partages pas forcément avec ton meilleur ou ta meilleure amie. Parce que ça reste quand même de l'intimité entre ton couple à toi. Si on revient à la première question que tu avais posée, je trouve que si c'est une ou un très bon ami que tu aimes, normalement, Oui. par les comportements, par ses réactions, normalement tu dois voir si elle est réceptive ou pas. Parce que Ça. des fois, si quelqu'un il t'aime en retour, si tu lui envoies un message, il te répond 2 jours plus tard, je pense pas qu'il a ce même sentiment, tu vois. Des fois, quand tu aimes quelqu'un, avec tout le temps de repas ou des copines, t'es tout le temps en mode limite, t'es très occupé, t'as envie de répondre à ses messages, tu vois. C'est ce genre de sentiment. Donc vraiment, il y a des petites choses que tu peux capter en avance et tu peux voir, avoir une idée Ouais, c'est si oui ou non la personne est intéressée, quoi. Qui ne tente Oui, rien oui. n'a rien, tu N'a rien, vois. ouais, Oui, ça, oui, tu voilà, vois. ça, je suis d'accord. Voilà. Mais les Les filles, abonnés, votez next si vous voulez next la question. Écrivez next en commentaire si vous voulez passer à la question suivante. les filles, en tout cas, je trouve, hein, les filles sont pas pareilles que les garçons. Next, next. Next. À qui un extrait? Julien. Julien, tu sors. Alors, deuxième question. Comment être sûr que c'est la bonne personne? En fait, je pense que tout à l'heure on en parlait avec lui, mais il n'y a pas vraiment de être sûr tant que tu n'as pas vu commencer en fait avec la personne. Dans le sens, je vais pas dit vivre avec la personne de quoi, hein, mais c'est juste que tu aimes bien une personne, tu apprécies une personne, ça commence toujours par ça. Tu connais une personne, tu commences à l'apprécier. Déjà, par rapport à tes critères que toi tu recherches, est-ce qu'elle correspond à tes critères? Et est-ce que vraiment il y a vraiment une attirance envers cette personne? Donc s'il y a vraiment une attirance envers cette personne et qu'a priori, au premier abord, il n'y a rien qui se met en travers de votre potentielle relation et que vous deux vous ressentez vraiment quelque chose entre vous, la seule chose qui reste à faire, moi, c'est d'essayer de sortir ensemble. Moi, dans mon cas, mon copain, enfin, je pense que tout le monde, hein, c'est, je pense, au bout de 2 ans que j'ai commencé vraiment à le connaître. Un an, parce qu'on se voit pas beaucoup. Donc, 1 an et demi, 2 ans, que vraiment, moi, j'arrive en jogging, les cheveux gras et tout, je m'en fous, tu vois. Et puis, C'est un mois, hein. non mais vraiment dans un très, tu vois. Non, mais parce que aussi tu le vois pas souvent. Ouais, Ça ouais, joue c'est ça. Donc, non, mais dans le sens où, au bout d'un certain moment de relation, bah, vu que tu connais bien la personne, tu te sens à l'aise avec la personne, c'est là que tu vas oser te dévoiler complètement. Et c'est là aussi que tu vas voir si cette personne, elle te convient. Moi, je veux savoir l'avis de gentil. Si c'est la bonne personne, Ouais. il y a plusieurs étapes. Non, il faut savoir, comme Isabelle a dit, je pense que si tu commences à intéresser par quelqu'un, prends ce temps d'observation avant de tout de suite entrer dans une relation et la connaître, vraiment d'être confirmé et par plusieurs étapes.
Après, tu peux pas forcément connaître la personne si tu sors pas avec elle, non? Moi je dirais que tu peux sortir avec essayer. des amis, Ah. pas dans le sens là, avec des amis pour voir comment il se comporte, comment il réagit, discuter avec lui, tu vois. Après c'est des choses qui se développent petit à petit. Connaître son entourage aussi. Connaître Et Tu là, peux c'est sortir ça, avec la personne, mais pas en tant que la chambre, histoire de Oui, sortir hein. ensemble juste de se pour connaître. prendre connaissance aussi. Pour prendre connaissance. Voilà. Une fois Tu c'est vas aller boire un confirmé, bubble, bah, tu peux dire, bah oui. Il y a une question. C'est quoi la définition de la bonne personne? C'est la personne qui Tu te peux- correspond. C'est bizarre, c'est le compte de... Avec qui tu peux passer toute ta vie et qui peut te supporter toute ta vie aussi. Je comprends pas. C'est toi qui as posé la question. C'est moi qui a posé. Non mais ouais, c'est important. Quelqu'un qui peut te supporter. Parce toute ta qu'on vie. dit la bonne personne, des fois on parle de ce truc, mais des fois tu sais quoi la bonne personne? Ouais, parce que tu dis, ok, la personne c'est la personne qui me correspond parfaitement, je trouve qu'il n'y en aura pas. Non, bah non, parce que Mais- tu fais des concessions pour. Il n'y a personne qui est. Pour moi, il n'y a personne qui Bah oui, correspond c'est à ça. quelqu'un. C'est ça. Aussi la définition Ah, de la je bonne dirais la bonne personne. personne, ce serait la personne pour qui tu fais des concessions pour. Ouais, parce que il n'y a pas de match à 100% où genre, Exact. waouh, c'est là que moi j'aime, bah l'autre personne elle aime aussi. La bonne personne, c'est la personne pour qui tu as envie de faire des efforts pour t'adapter. Et lui aussi, il doit avoir cette même pensée-là. Pour que chacun s'adapte pour former un couple. Est-ce que quand tu dis si c'est la bonne personne, avant de dire ça, est-ce que toi, dans ta tête, tu as des critères au moins? Pour cette question, mon avis, c'est pas que est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne. Pour moi, je trouve que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis la bonne personne Pour elle. pour elle? Parce que facilement aujourd'hui, de notre regard, on veut dire que c'est l'autre personne qui doit me satisfaire. Mais de la point de vue de la Bible, c'est moi je dois aller satisfaire l'autre personne. Par exemple, nous, moi et Lily, par exemple, là, on doit se dire que, ok, si c'est ma femme, moi je dois aller satisfaire ma femme. Et ma femme, en tant que sa position, elle doit rechercher à satisfaire son mari. Donc, nous devons changer, c'est pas toi tu dois me satisfaire et toi tu demandes moi je dois te satisfaire. Est-ce que je suis la bonne personne? Pour moi, la bonne question qu'on doit poser, c'est je suis la bonne personne pour aller plus loin avec elle. Après, elle aussi, elle doit poser cette question. Et quand c'est comme ça, je trouve que la relation se construit. Mais si tu cherches la bonne personne qui te correspond parfaitement, tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras jamais. C'est pas que tu ne trouveras pas, mais si tu cherches, je pense que tu vas avoir cette personne qui est prête, qui va te correspondre. Ouais. Ça, non. Oui, C'est ça, voilà, tu trouveras C'est ça, jamais. non. En fait, c'est est-ce que tu es prêt à t'engager dans cette relation, tu es prêt à donner plutôt que tu veux faire une personne, Et telle personne Recevoir. que toi tu veux avoir, Oui. ou tu veux devenir une personne qui va la correspondre. Voilà. Dans ce sens-là, je trouve. Est-ce que vous êtes déjà trompé de personne? oui. Oh oui. Oui. Ah, mais non. Alors, Oh là, il y en a plein. oui. Des fois, en fait, parce qu'on a des différentes attentes. Parce qu'on a de naturel, on a envie que l'autre personne nous satisfait, remplit nos besoins. Mais ça, c'est pas mauvais, en sachant qu'il n'y a pas que ça. En fait, si on cherche que à satisfaire nos besoins, en fait, on est des enfants. On est quelqu'un qui n'est pas prêt à entrer dans une relation amoureuse. Parce que si tu cherches à que satisfaire tes besoins, tu cherches une esclave, en fait. Tu fais pour moi, quoi. Et comment vous vous êtes rendu compte que c'était la mauvaise personne? Bah, à un moment donné, quand t'es pas bien avec la personne et que Oui. tu es triste et qu'il y a tout le temps des problèmes, enfin, voilà quoi. Donc c'est les disputes, c'est ça? Après, les problèmes, il y en a toujours. Non, mais c'est plutôt, est-ce que tu te vois encore faire ta vie avec? Parce que quand tu commences à sortir avec quelqu'un, forcément tout est beau, tout est joli. Tu penses que c'est la personne de ta vie et tout, mais ça se trouve au bout de 6 mois, tu te reposes la question et tu te dis ah non, c'est pas vraiment ce genre de personne que mon copain cherche par exemple. Et là, tu dis ok, est-ce que moi je peux devenir cette personne que lui il cherche ou est-ce que lui il est partant pour faire des efforts pour qu'on aille mieux? Et si c'est non, bah c'est fini, c'est ça. Ok. Et aussi, quelle est votre journée de sortie avec quelqu'un? Avec quelqu'un ou avec son copain? Avec son copain, pardon. Enfin, son copain ou sa copine. C'est des trucs que vous deux vous aimez bien, c'est tout. Là, il n'y a pas de. Vous allez journée manger, type, hein, boire un truc, c'est ça. Il n'y a pas de journée type, tu peux faire ce que tu veux. On peut même Dans le rien sens faire. où on veut la connaître plus. Toi, par exemple, Ah. si tu veux décrire une journée, Pour ton dating. voilà, Raconte-nous un peu ton dating. Avec ta ça. Ouais. faut que tu donnes des idées aux followers. Vous pouvez aller vous promener, non? Ça peut durer une journée quand t'es avec quelqu'un qui t'intéresse, hein. Non, mais Moi, des fois, moi des mon fois, expérience, c'est ça dans la date de voiture, 10 ans. Hein. c'est Après, vrai. maintenant, ça a changé. Hein. C'est C'est pas plus pareil. C'est pas grave. Ça a c'est changé. bien Maintenant, aussi. c'est mode, c'est pas. C'est le mode archaïque. Voilà, c'est plus pareil. Mais Mais dans en le fait, sens où c'est on bien. veut se connaître plus, quoi. C'est pas que, voilà, on va au cinéma, on fait rien, et puis à la fin, Non, c'est- dans le noir, tout ça. Je pense que le Non, c'est cinéma, un peu surcoté, non? Ah, mais après, si on discute sur des points de vue différents, là, on commence à connaître la personne. Si que aller pour regarder un film dans le noir, Ouais, c'est ça vrai. passe à rien du tout. Et 8, par exemple, toi, c'est comment?
Pour... Je Oui, pas ça, il y a prêt. la montagne. Bah, pour moi, nous des fois on marche. On marche pendant 1 heure, 2 heures, on discute et des fois on passe du temps à regarder un film ensemble, mais on parlait aussi. Moi, ce qui me construit plus dans notre relation, c'est qu'on a vraiment des moments de qualité, c'est qu'on partage notre foi. Ça me permet de la connaître plus, ça la permet de me connaître plus. Qu'est-ce que je veux en fait? Et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. Si en sortant, on a uniquement de loisirs, bah, ça ne nous permet pas de connaître vraiment la personne. Pour moi, si tu veux connaître la personne en dating, ça peut être une groupe de personnes aussi. Pas que 2 personnes. Une dating, par exemple, nous on sort ensemble, on va faire un repas ensemble chez moi. Et tu vas voir si la personne, est-ce qu'elle est toujours sur son portable? Elle est comme ça. Elle attend qu'on le sert à manger. Ou la personne, il se prend cette responsabilité. Ah, moi aussi, je peux aller préparer. Moi aussi, je peux aller nettoyer. C'est à travers toutes ces petites choses qu'on va connaître la personne. À travers son comportement, qu'est-ce qu'il a dans sa tête en fait? C'est un gamin, c'est une gamine, ou c'est quelqu'un qui est prêt à servir quelqu'un d'autre, à aimer quelqu'un d'autre et faire quelque chose, faire un effort pour quelqu'un d'autre. Je trouve ça c'est très important. Faire des repas ensemble, on part que à 2. Pas à 2, c'est sûr, il te montre la meilleure partie. Mais avec les amis ensemble, on peut voir, qu'est-ce qui dégage, qu'est-ce qui fait en fait. Après, tu peux aussi avoir des sorties loisirs totalement aussi. Ah oui. Non, mais tu peux Bien aussi sûr. avoir des sorties Bien totalement sûr. loisirs. En fait, je pense que quand tu sors avec quelqu'un, c'est vraiment de faire tout type de choses, d'activités, pour connaître totalement la personne au maximum. Donc c'est vraiment, c'est pas dans le but forcément de se dire je veux lire la personne totalement et la connaître par cœur. C'est juste plutôt d'avoir expérimenté plein de petites choses avec lui et ça fait plaisir à soi-même en fait de le faire. Oui. Parce que du coup, on peut partager ses activités avec quelqu'un, on peut partager, on ne le fait pas seul. Moi, par exemple, j'aime pas du tout faire les choses seule. Ça tombe bien, mais voilà. Ouais. Alors, question suivante. Ah, il y a une situation. Mise en situation. Ah. Ok, réfléchissez bien. Personnage A, Faites attention. B, C. Concentrez-vous. Ok, 3 personnages. A, B, C. Qui s'appelle A? Il y a A qui aime B, mais B qui aime C. Oh. C n'aime pas B. Est-ce que B devrait se mettre avec A, sachant que B aime un tout petit peu A? Mais est-ce que du coup B prendrait A par défaut, entre guillemets? Est-ce que tu dois te mettre avec la personne? Pour moi, on est tous en train de chercher quelqu'un, on aime et être aimé. Par exemple, aujourd'hui, tu t'es refusé par Lily, elle t'aime pas. Et si tu t'engages directement avec le bétail, c'est irresponsable. C'est irresponsable Oui, de mais faire si, ça tout de si suite. juste progressivement tu te dis, en fait, Si A, progressivement, en fait, Isa, je l'aime bien, elle m'aime bien, alors que moi aussi, je trouve que je suis OK, je suis prêt à construire cette relation avec elle. À partir de ce moment-là, tu peux t'engager avec le bétail. Mais c'est pas... Mais attention, le mot bétail, c'est humiliant. Parce que on utilise ça parce que c'est la façon de dire de ce monde. Mais il n'y a pas genre bétail. C'est vraiment, OK, moi, au c'est une début, évolution de sentiment naturel. Quoi. exact. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des sensations envers Isa parce qu'il y a des choses que moi je trouve, j'apprécie et je trouve plaisir. Mais faut pas se mettre parce que juste que, ok, Lily elle veut pas. Même pour moi je dirais, ça me dérange pas qu'il ait aimé quelqu'un d'autre avant, Oui. c'est pas grave, parce que moi j'ai des sentiments pour lui, mais par contre si lui il se met avec moi, je serais d'accord que si, ok, le sentiment qu'il a eu envers Lily, c'est vraiment passé. Sinon, non, enfin, Ouais. non. Non, parce qu'il y a cette question qui joue, c'est la fierté. Des fois, je trouve que c'est la fierté derrière que Dieu. Et la fierté dans l'amour, c'est. Ah, c'est genre, je veux dire dans le sens où, être un recal, bah c'est pas grave, je vais aller chercher quelqu'un d'autre, Ouais, tu vas voir, voilà. je suis bien aussi, c'est ça? En fait, des fois, on se pose question parce qu'on se dit, il y a la fierté derrière. C'est pas bon d'utiliser la fierté dans une relation amoureuse. Parce que la fierté pour soi-même, hein, faut le parter, faut l'écraser un peu. Ah, mon copain il le fait très bien. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il fait très bien avec toi. Donc c'est un bonheur pour toi. Et voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème. Tu peux te mettre avec la personne, mais en sachant que juste. Quelle est l'intention que voilà, c'est plus important. Oui, c'est Et quoi, qu'est-ce que tu veux après, gagner? comme Isabelle, elle a dit, il faut que vraiment ça soit fini. Moi, j'ai C'est pas bon. envie de me servir de. Je suis là pour recueillir quelqu'un qui a le cœur blessé. Ah tu ouais, vois. c'est pas bon. Oui. Je suis pas une responsabilité ou je sais pas quoi. Donc, moi j'ai besoin de me retrouver dans une relation. J'ai pas besoin de nourrir toi de tes blessures. Ouais. Pourquoi pas s'il y a encore une autre personne? On sait jamais. Une autre personne, genre D. Voilà. Et D, il fait quoi dans l'histoire? J'ai pas compris. Des, D, bah, il a éliminé la vie de D. BM, voilà, Et ça a moi, changé c'est ça par exemple. Mais toi, t'aimes pas des. Alors comment tu fais? Quel est votre avis sur le fait d'offrir du chocolat le jour de la Saint-Valentin? Est-ce que la Saint-Valentin c'est une fête commerciale?
Oui, mais ça fait plaisir. Oui, voilà, Ouais, mais ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Ouais. C'est commercial, c'est comme Noël, c'est complètement devenu Ouais. commercial en France, par exemple. Est-ce que c'est une bonne attention d'offrir du chocolat des Saint-Valentin? Ou est-ce qu'on pourrait faire autre chose par exemple? Ah, ou- et là, Pardon, c'est là, on parle de relation couple ou ami? Couple. Couple. Ah. Ah non, attends, quoique Ami, offrir du chocolat le jour de la Saint-Valentin, est-ce que c'est un message? C'est un Ah, message, hein? Non, mais tu peux l'offrir pour plaisir aussi, genre pour rigoler, c'est pas un souci. Ah. Moi, je trouve que c'est pas un Ouais, problème. mais c'est Après, ambigu un est-ce peu, que non? c'est C'est bien ou ambigu. pas? Ça dépend de la personne. Ça dépend de Si votre... c'est quelqu'un avec qui tu rigoles tout le temps, c'est une... Mais imagine, c'est Ah ouais. quelqu'un avec qui tu rigoles tout le temps, elle rigolait pas ce jour-là, genre. Non, c'est mais ça, t'es censé le ressentir un peu, tu vois. Ouais. Bah, pas Mais- obligé des fois. Par rapport Il y a des gens au qui le chocolat, ressentent c'est... ça dépend de relation couple. C'est genre, est-ce que la personne, toute l'année, elle s'en fout complètement de toi, dans le sens où, genre, elle fait pas trop d'attention et elle fait que à la Saint-Valentin, une petite boîte de chocolat? Là, ça Je se trouve voit. que... Ça, c'est nul. Ouais. Moi, la question, c'est qu'est-ce qu'elle attend, la personne? Ouais, bon, Si elle veut pas de chocolat, elle veut quoi? Elle Pourquoi veut une elle voiture, un appartement. Non, elle a des fleurs. Il y en a qui veulent même pas... Vas-y, elle veut des fleurs. même Hop là, pas de des cadeau. fleurs. C'est ça, en fait. Il y a des gens qui veulent même pas de cadeau, qui veulent juste Saint-Valentin, on reste ensemble et on fait quelque chose. C'est pas le cadeau même qui fait... Ouais, c'est Oui, ça. qui faut fait jamais- valoriser les choses. Voilà. C'est Mais jamais je le pense que c'est matériel. l'intention et c'est ce que qu'est-ce que la personne attend. Du coup, Ouais. pour un couple, Est-ce que tu connais ce qu'elle aime? Ouais, c'est du ça. coup, pour un couple, vous direz que offrir du chocolat, ça dépend de si la personne aime le chocolat, enfin, si ça répond à ses attentes pour la Saint-Valentin. Et pour Ami, ça serait plus soit un message, soit quelque chose de drôle. Mais à Saint-Valentin, pourquoi Ouais, utiliser c'est- cette occasion? Ouais, Si, y si a tu pas veux déclarer forcément ton l'amour, pourquoi pas? Mais ami, pourquoi tu veux fêter Saint-Valentin entre amis, quoi? C'est pour se réconforter, tu sais, t'es sale et tout. Au moins, t'as un bout de chocolat. Mais d'ailleurs, Parce vous, que ça fait vous, plaisir. par exemple, vous êtes plus chocolat ou fleurs? Voiture. Lily, c'est... Appartement direct. Non, c'est pour moi, il n'y a pas que la Saint-Valentin qui est une fête entre amoureux. Quand tu vis avec ton amoureux, c'est vraiment tous les jours que vous devez le vivre comme si c'était un Saint-Valentin. Comme tu disais au début, franchement, c'est marketing, quoi. Oui, c'est Mais vrai. C'est marketing alors? C'est certes marketing parce que si tu veux vraiment le faire, c'est tous les jours qu'il faut faire des efforts pour que le jour même, on le vit tous les jours comme si c'était la Saint-Valentin. Enfin, c'est pas parce que c'est arrivé à cette fête-là qu'on doit offrir des cadeaux, qu'on doit faire ça. Je sais que mon mari, des fois, il connaît mes besoins, il l'observe beaucoup, il sait que si un jour j'ai besoin de quelque chose, en fait, il va le préparer, il va me l'offrir, mais il va pas attendre que ce soit mon anniversaire ou que ce soit la Saint-Valentin. Donc il n'y a pas besoin d'un truc spécial. Moi j'aime bien Oui, ces elle dit. petites attentions-là. Ah, j'ai envie de lui acheter un truc, ou sinon, genre, c'est bientôt la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je pourrais lui acheter? Je vais chercher des petits C'est une cadeaux, bonne des chose. petits trucs, des petites attentions. Alors, il y a un commentaire. Les filles, vous devrez offrir quoi? Notre amour, c'est ce que je dis à mon Non, Non, ça c'est une moi bonne je pense question. que toi aussi, hein. Parce que c'est une bonne question, parce que souvent, aujourd'hui, on est dans la tête. C'est qu'au Saint-Valentin, C'est toujours les mecs qui c'est doivent toujours le faire mec, quelque tu dois chose. offrir, tu attends quelque chose. Non, mais en général, c'est comme ça. Les filles, on attend, ah, c'est le Saint-Valentin, tu fais rien. Si t'as pas un cadeau, t'es choqué en fait. C'est la révolution, c'est ça? Ouais, On va faire voilà. la révolution maintenant. Après, je suis d'accord avec Lisa aussi, des fois, que c'est bien que le mec fait attention, des petits fêtes, ça fait plaisir. Mais s'il n'a pas. Non, en fait, c'est que des plus. C'est que Oui, des voilà, plus. c'est que des du plus. plus par rapport à des choses comme ça. Mais après, il n'y a pas de. Il y a que les gars qui offrent, peut-être pas les filles. Hein. Là, maintenant, c'est bon, là, toutes les filles, vous avez de l'argent, vous travaillez. Tous les jours, on crie égalité, bah c'est bon, vous offrez des cadeaux aussi. Ça peut être des petites attentions du truc que tu fais manuellement, des choses qui te coûtent de rien. Oui. Tu vois, C'est si pas- t'as pas je pense l'argent, que c'est bah pas le donne couple ton qui- temps. ouais. Si t'as pas l'argent. Genre, recevoir un colis de pâtes, mon gosse. Le fait que en Saint-Valentin, ton conjoint ou ta conjointe te prépare un repas, même si des fois c'est pas bon, Tu le manges, tu connais mais ça. ça fait plaisir parce qu'il a pris l'attention, ok, c'est cette Qu'est-ce que fête. tu vas dire? C'est bon, c'est Mais délicieux. oui, on va dire, Oh là on va là. dire, waouh, tu fais trop bien la cuisine, faut que tu fasses plus. Ozu a dit, Oh là là. Ozu a dit, je trouve que les filles doivent moins râler. Ah, Moi, je trouve que les garçons doivent moins aller. Donc, quatrième question. Alors, c'est un peu dépressif, mais pourquoi personne ne m'aime? c'est une très bonne question. Franchement, c'est une très bonne question parce Il que a moi je me préparé suis posé sa la question. même question. Mince, alors j'aime des filles, mais pourquoi les filles ne m'aiment pas? Ouais, c'est ça. Moi, je me suis déjà posé cette question-là parce que j'étais quelqu'un qui n'a pas de confiance en tout de moi-même. J'ai passé une période qui est très longue parce que je trouve personne m'aime. Et aujourd'hui, j'ai remarqué, des fois, c'est parce que j'ai pas de confiance en moi et je me suis renfermé pour les autres. Par exemple, là, quand les gens me fêtent mon anniversaire, ce que je démontre, c'est vraiment ouais, merci, tu vois. C'est parce que je suis pas prêt à recevoir l'amour aimé. J'ai envie d'être complimenté.
Mais quand les gens me complimentent, bah, je trouve qu'il est... Je ne crois pas. Ouais, merci, merci. Dans mon cœur, je ne crois pas. Tu donnes pas la chance aux gens de te... Exact. En fait, c'est en moi, des fois, je me suis renfermé. J'ai remarqué que je suis enfermé, alors que les autres, ils n'osent pas ou ils n'arrivent pas à entrer dans ma vie pour m'aimer. Du coup, je pense que pour que les autres nous aiment, je trouve, hein, il faut rechercher la question sur soi-même. Si on est quelqu'un de désagréable, tu te moques tout le temps des autres, tu insultes toujours tout le temps des autres, forcément, on va pas vouloir rester avec quelqu'un comme ça. Quoi. Moi, personnellement, j'aimerais pas rester avec quelqu'un qui insulte toujours les gens, qui râle tout le temps, je sais pas. Ça, c'est la première chose. Après, si tout va bien, hein, si vraiment tout va bien, j'insulte pas, je râle pas, bref. Alors, faut rechercher, voir, est-ce que aujourd'hui, quelles sont mes réactions envers les gens qui m'aiment? Est-ce que c'est moi qui ai renfermé le cœur? C'est pour ça que je ne ressens pas l'amour. C'est pas les autres ne nous aiment pas, c'est je ressens pas l'amour. Pour cette question, je vais plus appuyer sur cette partie-là parce qu'il y a toujours des gens qui nous aiment. Les parents nous aiment, les amis nous aiment. Je pense à l'église, même si on a beaucoup de progrès à faire, mais il y a toujours des gens qui nous aiment. Mais juste qu'on le ressent ou on ne le ressent pas. On arrive à l'accueillir ou on n'arrive pas à l'accueillir. Là, tu parles généralement, mais peut-être que Dans une relation amoureuse, je veux dire. Si c'est dans une relation amoureuse, c'est pas pareil. Bien sûr, ta réponse est bonne, mais je veux dire, on peut affiner un petit peu la question dans le sens, par exemple, pas pourquoi je trouve pas, mais pourquoi... En pensant à la Saint-Valentin, pourquoi personne ne m'aime? Enfin, c'est par Ok. rapport à, oui, l'amour. L'amour, ouais, plutôt. Déjà, moi je dirais, je trouve que les personnes qui attirent plus le regard vers eux, c'est des personnes qui ont plus confiance en soi, qui s'aiment eux déjà. Énormément. Si moi déjà de base je ne m'apprécie pas moi-même, comment je peux diffuser de l'intérêt pour les autres, tu vois? Enfin, comment les gens pourront trouver de l'intérêt en moi? Tu attires. Voilà, c'est que déjà avant de penser de pourquoi quelqu'un m'aime ou pas, c'est déjà jouer sur ça. Est-ce que moi je suis prête à m'aimer déjà moi avant que quelqu'un vienne m'aimer? Et comme lui te le dit, moi je trouve qu'il n'y a pas de gens qui n'attirent personne. Il n'y a pas une personne qui, toute sa vie, personne ne l'aimera. Moi je trouve que c'est pas possible, il y a tellement de personnes sur Terre que... Et puis souvent les sentiments ça joue sur des actes. Par exemple, quelqu'un va faire quelque chose ou quelqu'un va dire quelque chose qui va faire que je vais avoir de l'attirance pour cette personne-là. Oui. C'est par rapport à ce que les gens font et les gens sont. Donc si cette personne est quelqu'un de tout le temps renfermé sur elle, qu'elle parle pas, qu'elle a, bah... C'est dur de la connaître. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ici, c'est une question de temps aussi. Même si on se sent pas aimé, je profiterais plus de ce temps du fait que personne ne vienne me dire qu'on m'aime pour me développer personnellement et vivre ma vie. Et ensuite, je sais que ça arrivera plus tard. Je rebondis sur ce que tu dis. Des fois, l'amour, c'est pas parce que seulement la personne te dit, mais on doit apprendre aussi à apprécier ce que les autres sont en train de faire dans notre vie. Parce que je trouve que moi, j'ai cette attente. Alors, tant que tu fais pas cette attente, tu m'aimes pas. Des fois, on ressent pas l'amour, c'est parce que on n'est pas allé chercher à apprécier ce que les autres font pour nous. Ouais. Ça, c'est très important. Parce que si on est comme des enfants qui disent « Ah, tu dois m'aimer uniquement comme ça, tu dois faire ça pour... » Tu ne peux pas demander ça à tout le monde. Peut-être à ton conjoint plus tard. Tu vois, j'ai besoin que tu fasses ça pour m'aimer. Mais c'est une demande, c'est pas une obligation, tu dis. C'est pour ça, moi j'ai remarqué qu'à ce moment-là, à l'église, moi je me sens aimé. Même si des fois, on est toujours froid, mais il y a des points que j'arrive à voir, que les gens fassent des efforts pour m'aimer. Donc avant, je ne me sens pas aimé parce que les gens ne font pas ce que entre guillemets, j'attends. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné une autre vision. La vision a changé et le sentiment a changé. Donc ça, c'est très important. Dois-je partir de ce monde le 13 février pour au moins recevoir des fleurs à la Saint-Valentin? C'est carrément une blague en fait. Non. Je suis là pour t'offrir une fleur. si c'est le fleur que tu veux. Le 13 Tu vas c'est sur trop internet, tard. tu tapes fleurs, tu commandes, tu vas recevoir. Et puis si tu Forcément. parles de 13 c'est trop tard, il n'y a pas le temps d'organiser pour le lendemain. Mais sinon, si on répond plus sérieusement, il y a des gens qui vont se dire est-ce que je dois attirer la pitié des gens en fait pour recevoir quelque chose? Est-ce que je dois me rabaisser pour attirer les gens? Bah non. Élève-toi comme tu peux, gars ou meuf. Ça rejoint la question qu'on a dit. Pourquoi il n'y a personne même? Aime toi-même d'abord. Alors, il y a une Ça question. rejoint un peu. Pourquoi les gens me voient que comme un ami et pas plus? Oh. La question, c'est plus pourquoi les personnes gentilles se font friendzoner. Ça c'est faux. Peut-être après il le dit d'expérience.
Après, il y a des gens, enfin, j'ai connu des gens comme ça où genre les gens gentils sont plus facilement raisonnés parce qu'ils se disent ok, au pire, c'est comme on disait la route de secours plus tard, tu vois. En mode ah oui, il est gentil, bah quand j'aurai besoin de lui, j'irai chercher. Ça, Mais franchement, quand t'es gentil, il faut avoir un moment où on se stoppe comme BA, l'histoire de tout à l'heure. Lui, il veut revenir vers moi, bah, à un moment donné, moi aussi, je dois poser mes idées claires. Ok, je suis gentil, je veux bien faire des choses pour toi, mais me prends pas comme un outil où tu peux me prendre quand tu veux et que tu peux me lâcher quand tu veux. Pourquoi les filles préfèrent les voyous que les gens gentils? je pense que c'est la question. Parce qu'on a eu un peu Non. Attends, je pense que ça revient à ce qu'on a dit tout à Ça l'heure. dépend des filles. C'est le En charisme que général. tu dégages. En général. C'est la confiance que tu dégages. Les Parce que voyous. souvent, le voyou, il donne dégage confiance en lui. il dégage sa confiance, Le hein. voyou, il a du charisme, genre. Les gens, Ouais, les c'est ça. Ouais, il est cool. plus bienveillants, mais moi, Il- enfin, moi, Il, Non, il moi, a j'aime son pas les voyous. Il est Moi, j'aime ceux stylé. qui sont tout petits à côté. Non, mais souvent, c'est ça parce que Papa, il fait l'inverse. dans la nature des filles, souvent, on s'attend à un leader. Et quand un voyou, enfin, je dis un voyou, souvent, ils sont ce genre, ils savent ce qu'ils veulent, ils font des choses. Et des fois, les filles sont attirées par ça. Mais il y a une autre chose, c'est parce que ça dépend de la famille. Parce que si dans ta famille, il se passe pas bien, tu as manqué cet amour du père, bah souvent, facilement, tu seras attiré par des voyous. Je pense que voyou, c'est pas un bon terme, genre, c'est plus bad boy. Enfin, dans le Oui. sens où Oui, les gens. Julien, quelqu'un qui a du charisme. Oui, les gens. Julien. Enfin, moi, je pense que si je me mets à la place des filles qui aiment les bad boys, Oui, les gens. si je me mets à la place des filles qui aiment les bad boys, ce serait plus dans le sens où ces personnes ont du charisme et qu'ils ont des ambitions et qu'ils sont très confiants en fait. Et du coup, tout tourne à leur manière, on dirait. Et c'est ça qu'en fait qui est fascinant. Déjà, quand tu te fais freindonner, bah, ça veut juste dire que je t'aime pas, c'est tout. Enfin, que je suis pas amoureux de toi, tu vois. C'est pas parce que t'es gentil ou t'es pas gentil. Enfin. Et ça dépend comment t'es gentil aussi. Si t'es gentil avec une personne qui n'en a pas besoin, bah, tu vois. Help, j'ai pas de potos qui ont d'autres potos. Comment je fais de nouvelles rencontres? Tu changes de Dans la poteau. rue. Je sais pas si tu participes à l'église, hein, mais l'église, Mais on viens, on peut... va Mais en gros francophone, on a beaucoup de potos, hein. Non mais, la personne a dit, j'ai pas de potos qui ont d'autres potos. C'est-à-dire C'est que d'autres des potos gros potentiels pour Oui, se pour. mettre avec. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein. Enfin, ça peut être plein de trucs. Des gens, tu peux les connaître pas forcément que par bande d'amis. Tu peux les connaître à l'école, tu peux les connaître au travail, tu peux les connaître, enfin, Par les loisirs. partout. Vous pouvez venir à l'agence que Lily va bientôt créer. Ouais. T'es pas Le fait forcément obligé de chercher dans les amis, c'est ça que je veux dire. Mais tu le cherches où alors? Tu Là, les tu peux avoir des rencontrer présentations. De des choses travail, comme ça, de loisirs, est-ce que tu aimes les choses, tu vois, c'est... loisirs, Des fois, il y a des activités, occasions sport, qui t'arrivent que tu te rends pas compte. Ouais. Tu vois, parce que c'est pas parce que c'est ta mère ou ta tante qui te présente quelqu'un que tu dois refuser parce que tu trouves ça. Moi j'ai rencontré un ami sur l'avion, hein, je l'ai parlé. C'est un, comment ça s'appelle? C'est un journalier de Trèves Sud. Journaliste. Journaliste de Trèves Sud. Ouais. Et on en parle, enfin, c'est des potes qu'on en parle. Des fois, il vient en France, bah, je l'invite à manger. Juste comme ça, on a parlé. En Non, fait, mais faut ça, oser Mais ouvrir. non, ouais. Peu importe où tu restes ouvert en fait. Il y a une question. Est-ce qu'on doit attendre la personne idéale ou aller la chercher? Allez, la cherche. Prépare-toi et va chercher. Prépare-toi, voilà, cherche. Prépare-toi et ça arrivera. Je suis d'accord. Prépare-toi d'abord et tu vas le chercher. Bonne réponse. En fait, si tout le monde attend, s'il y a que des gens qui attendent, bah, tout le monde va attendre. Tout le monde va attendre. Mais comme on a dit le mois dernier, on a parlé plein de fois pour commencer une relation, c'est bien préparé. Parce que c'est pas la bonne personne que tu trouves, c'est vraiment que tu échoues ta relation, ça fait mal. Pourquoi? C'est souvent, la plupart du temps, c'est parce que nous, on n'est pas préparé dedans. Quand nous, on n'est pas bon, bah, la personne, il n'est pas agréable avec toi, bah, c'est normal qu'il va arrêter. Et vous, personnellement, comment vous vous êtes rencontrés? Où et comment? Ah Improbable. Moi, je l'ai vu sur MSN. Après, bah, on commence à se connaître de plus en plus. On est sortis. C'est par présentation, mais truc improbable. Ouais. Et sa tante qui était dans la rue et elle m'a accosté, elle m'a dit donne-moi ton numéro. Bah, moi je pensais que c'était pour aider administrativement, tu vois. Et après elle m'a dit non, c'est pour te présenter un garçon. Et dans ma tête je me suis dit mais tu sais même pas si je suis en couple ou pas, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment peut-être le feeling ou il y a beaucoup de grâce de Dieu dedans. Ouais. Enfin, c'est La main de Dieu est la derrière. main de Dieu est derrière. Moi, c'était fiançailles d'une amie. Fun fact. Mon amie voulait me présenter à quelqu'un d'autre.
Je savais pas. Je savais pas. Elle m'avait gardé une place à côté d'un gars et elle voulait me présenter à ce gars. Mais finalement, c'était pas ce gars-là. Finalement, pas du tout. Et après, on s'est connus, principalement, on a fait connaissance sur WeChat parce que ce jour-là, mon copain, je l'avais pas vu. Il m'avait vu, mais moi, je l'avais pas vu. Et on a fait connaissance pendant plusieurs mois. Après, à son mariage, on s'est revus. Puis après, on a encore parlé plusieurs mois. J'ai pris beaucoup de temps. C'est une bonne chose. Pour les filles, je trouve que si on peut prendre du temps pour connaître la personne, c'est une bonne chose. Moi j'ai rencontré Vanessa par une occasion de travail. Moi, j'étais allé, avant, je vais à Aubert pour acheter des marchandises. Alors, j'ai rencontré un ancien ami, et Vanessa, c'est sa cousine. Du coup, ils étaient ensemble, on a rencontré, elle est partie acheter des trucs. Après, je me suis dit, vas-y, j'ai fini, et eux, ils devaient finir. Je dis, allez, vas-y, je vous raccompagne au magasin. Je les raccompagne, après, je suis resté un peu discuter avec son cousin. Je n'ai pas parlé de Vanessa. Après, je l'ai ajouté sur Messenger. Une fois qu'on commence à parler, moi, j'ai des critères que j'ai préparés, que j'ai mis dans la prière, j'ai demandé à Dieu. Moi, j'en suis sûr que c'est quelqu'un que je peux... Par exemple, pour moi, pourquoi obligatoirement croyant? Parce que si on n'est pas sur la même voie pour marcher ensemble, je peux pas. Parce que même si t'es pas contre, t'es juste neutre, pour moi, je ne sentirais pas passer toute ma vie avec cette personne. Si je dois me mettre, ça c'est mon critère. Et j'ai prié à Dieu. Petit à petit, avec Vanessa, on a discuté et on a remarqué qu'en fait, nos visions, nos valeurs, ce qu'on veut, ça va vers la même direction. C'est là que j'ai décidé d'engager dans cette relation et voilà jusqu'à maintenant. Nous quatre, elles sont tous différents. Ouais. C'est intéressant, c'est Donc pas tout qu'il est y a une possible, seule les amis. possibilité, quoi. Au travail, peut-être à l'école. Il y a des inconnus. Il y a des inconnus, là, c'est plus chaud. Bon bah c'est fini hein. Ciao, au revoir. Next. Merci. Ouais, Merci. j'espère que ça vous a plu. Du coup, on vous souhaite une belle journée. Aimez vous-même, c'est très important. Venez nous voir, venez me voir. Salut Salut tout le monde, bye bye. Ouais. Une conversation, il n'y a aucun... Non, mais tu peux Bien sûr. avoir des